Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Aujourd'hui, c'est une spéciale caricature, dessin. En tout cas, notre invité aujourd'hui, il s'appelle Gabriel Chama. Il est en première L. Vous allez voir son parcours. Il va se présenter. Ça fait quelques mois seulement qu'il est en Égypte. Il va nous parler de son expérience égyptienne. Il va nous parler de ses premiers dessins, de son histoire avec le dessin, puis le passage du dessin à la caricature. Vous allez voir, la caricature, c'est aussi une technique, c'est tout un art. Ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. On voit ça avec lui. Comme je vous le disais, tous les secrets de la caricature nous seront sûrement dévoilés avec notre invité ce soir, Gabriel Chama. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, Gabriel. Alors peut-être avant de parler caricature, tu vas te présenter. Ok, alors je m'appelle Gabriel, j'ai 17 ans, je suis en première L au lycée français du Caire depuis maintenant septembre. Et voilà, j'habitais à Montpellier dans le sud de la France. Et voilà. Pour moi, c'est génial déjà parce que j'explore un pays d'Afrique. Mon père est originaire d'Algérie. Bon, il est né en France, mais c'est mes grands-parents qui ont traversé la Méditerranée. Et disons qu'on revient un peu aux sources en fait. On revient un peu aux sources. Bon, il y a quelques problèmes étant donné que je parle pas super bien arabe. J'apprends cependant, c'est déjà bien. Et qu'est-ce que tu sais dire en arabe? Qu'est-ce que je sais dire en arabe? Bahabak. Sûrement, c'est la phrase nécessaire. Alors justement, c'est parti de ton père, c'est ça? C'est lui qui t'a donné envie de venir explorer ce pays, ouais. Ouais, mon père est un petit roots. Ce qu'on appelle un roots en France, c'est un grand voyageur. Donc il prend un peu les métiers dans les pays étrangers, il n'aime pas trop l'Europe. Du coup, là il s'est installé au Caire depuis maintenant 1 an. Il est resté 1 année, après il m'a proposé, il m'a dit viens au Caire, passe ta première et puis après va-t'en. Ouais. Et j'ai chopé l'occasion, quoi. C'est une expérience à prendre, voilà. Et qu'est-ce qui t'a marqué jusqu'à maintenant? Au Caire? Ouais. Qu'est-ce qui m'a marqué? Je pense le contact avec les gens, le rapport que les gens ont. Il est totalement différent de celui en France. C'est-à-dire qu'en France, on a toujours une petite réserve, on se dit pas trop les choses, je ne vais pas dire sincèrement, mais au Caire, il y a direct une approche, on parle directement à la personne. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. On est plus hospitalier, disons, ouais. C'est ça. Ouais, voilà, on aborde plus facilement les gens ici au Caire. C'est ça. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres voyages? Alors ma mère a vécu pendant 7 ans au Brésil, du coup j'y allais, j'étais en France avec mon père. Ta maman est française, hein, c'est bien ça. C'est ça. Mais mes parents étaient séparés quand j'étais petit. Et du coup j'allais au Brésil 2 mois dans l'année. Et chaque année jusqu'à mes 9-10 ans, quelque chose comme ça. Du coup voilà, un peu de culture brésilienne dans le sang. Est-ce qu'on peut comparer les deux pays? Comparer le Brésil et l'Égypte? Ouais, c'est faisable. Mais dans quoi? Je sais pas, au niveau social déjà, il y a quand même, dans les deux pays, il y a un plus gros rapport à la religion par rapport à la France. Le Brésil, ils sont vachement croyants aussi. Et du coup, il y a toujours, quand on parle avec des gens, par exemple ici, ils disent Alhamdulillah.
au Brésil, je ne sais pas comment ils disent, mais il y a toujours ce rapport à Dieu. Grâce à Dieu, tu vas bien, oui, voilà, etc. D'accord, donc les voyages, Brésil, puis tu as parcouru un petit peu les pays du monde en tant que touriste, non? C'est ça. Comme quoi par exemple? Inde, j'ai pas mal fait le Moyen-Orient, Maroc, Tunisie. Avant de parler de caricature, Gabriel, parle-nous d'abord de tes débuts avec le dessin. J'ai commencé avec le manga. Je me rappelle, c'était au Brésil. Mon frère recopiait des mangas, donc les petits mangas classiques des années 90, Shaman King, Dragon Ball Z, un peu plus tard Naruto. Et du coup, ouais, j'étais un peu impressionné par son talent, j'avais envie de faire la même chose. Du coup, je reprenais ses mangas en cachette et je les redessinais. Puis après, j'ai découvert la BD, donc Titeuf, beaucoup de Titeuf, Tintin, Gaston Lagaffe, des trucs comme ça. Et vers 12-13 ans, je suis tombé sur le graffiti. Et là, c'est le tournant de ma vie dans ce domaine-là. Donc, je peux parler du graffiti? Ouais. D'accord. Ouais. Alors, bon, déjà, il y a une chose très importante, que c'est une erreur que tout le monde fait d'habitude, c'est il faut faire la distinction entre graffiti et tag. C'est-à-dire que tag, c'est une forme de vandalisation. C'est juste placer une signature, en fait. D'accord. Alors que le graffiti, il y a quand même une recherche derrière, il y a quand même un travail derrière. Est-ce que le tag, c'est pas aussi un peu marquer son territoire? C'est aussi, c'est ce principe-là. Hein. Même le graffiti, c'est celui qui aura fait le plus de lettrage, celui qui aura posé le plus de lettrage dans la ville, ce sera celui qui aura le plus de notoriété. Du coup, peut-être un moyen de plus se faire reconnaître. Il y a différentes écoles. Il y a ce qu'on appelle le graffiti et le street art. Le graffiti, c'est vraiment ce qui est à la base du mouvement, ce qui est né aux États-Unis, c'est prendre un spray, une bombe, et aller faire un lettrage, un personnage, etc. Et le street art, ça regroupe un peu plus d'outils, ça regroupe un peu plus de techniques, notamment le pochoir, comme cet artiste célèbre Banksy, qui est en Angleterre, qui a vraiment fait un scandale immense parce qu'il faisait des pochoirs engagés, super engagés, quoi. Après, il y a aussi la sculpture. Certains artistes font leur sculpture et vont les placer dans la rue, vont les coller dans la rue, littéralement, quoi. Et voilà, donc c'est deux écoles dans le... Comment je pourrais dire ça, si on parlait d'histoire, tu disais que le graffiti ou le tag, ça vient des États-Unis, c'est ça? C'est quoi la base, en fait? Alors la base, je ne saurais pas vous dire ça, la base... D'où c'est parti l'idée? Quelle est la volonté finalement de faire... Du coup, quel message on souhaite transmettre par les graffitis? Je pense que c'est un besoin
Ouais, liberté, c'est quand même un mot très large, mais c'est ce besoin-là de faire un peu ce qui nous plaît, on n'a pas de moyens de prendre des toiles, de prendre des pinceaux, de prendre de la peinture, on va prendre un spray chez le mécanicien et puis on va taguer dans la rue, quoi. Et c'est un peu le message, quoi. Laissez-nous tranquilles, on veut être libre, quoi. Maintenant, tu es passé du dessin à la caricature. Comment s'est passée cette transition? Alors au départ, je dessinais surtout mes amis en soirée juste pour rigoler en fait. Je leur faisais des gros nez, des grosses bouches, je les déformais totalement. Et puis après, j'ai commencé un peu plus à m'attirer vers la caricature politique. Et là, ça m'a vraiment intéressé en fait. Parce que ça alimente une réflexion, ça alimente un débat. La caricature, en fait, ouais, il y a plus d'impact chez les gens par rapport à un texte. Un livre peut nous faire pleurer, un livre peut nous émouvoir, mais le rapport avec la caricature, il est direct. Et on comprend au moment où on voit l'image, et du coup, il est plus fort, quoi. Et c'est pour ça, je pense, que la caricature fait autant de ravages dans les pays européens, avec certaines affaires actuelles, Charlie Hebdo, etc. Ouais, on va en parler avec plus de détails. Voilà. Justement, tu vas nous faire une petite conférence sur l'histoire et l'évolution de la caricature. Caricature, déjà, ça vient d'un mot latin qui s'appelle caricare. C'est le fait de charger, le fait de déformer. Elle est née en Italie au XVIIIe siècle à peu près. Et elle est venue en France bien plus tard en fait, par contre. Et les premiers grands caricaturistes de l'histoire, ça a été Charles Philippon, qui a fait un journal qui s'appelle La Caricature, et Honoré Daumier, qui est un de ses disciples, et qui est vraiment, pour moi, le plus grand caricaturiste de l'histoire française. Il caricaturait en ce temps Louis-Philippe, oui c'est ça, Louis-Philippe Ier. Et il a pris, je crois, 6 mois de prison juste pour une caricature, tellement elle a fait de l'impact, c'est ça. Au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, un peu plus au XVIIIe siècle quand même, il n'y avait pas toute cette médiatisation en fait, il n'y avait pas la télé. Du coup, personne ne connaissait par exemple le visage du roi ou le visage des hommes politiques. C'est pour ça que les premières caricatures à avoir vu le jour, c'est les caricatures bestiaires, c'est-à-dire prendre le corps simplement d'un humain et lui attribuer une tête d'animal. Par exemple, je sais pas, un cheval, un cochon. Je dirais c'est un peu comme La ferme des animaux d'Orwell, c'est un peu le même principe, quoi. Ouais. Oui, on peut mettre ce livre dans le domaine de la caricature, même si ça ne relève pas du dessin, mais de l'écrit. On peut le mettre dans la caricature, je pense. Je vois. Au jour prochain où toutes les fermes du monde seront menées par des porcs.
Gabriel, tu avais déjà commencé à évoquer donc caricature, liberté d'expression, pouvoir. Il y a quand même un lien très étroit entre tout ça. Ah ben bien sûr, la caricature politique en tout cas, c'est quand même une critique de la politique. Et du coup forcément oui, ça alimente des débats de société. Tu vas donc nous présenter deux exemplaires de tes dessins. Donc une caricature sur une personne qu'on va essayer de deviner, que je connais déjà d'ailleurs, et la caricature sur une caricature plutôt politique. Alors tout d'abord celle-ci. Alors ouais, ça c'est une caricature dite de personnage. Donc on voit des traits assez travaillés en fait. On se base beaucoup sur les formes du visage, Ouais. en exagérant. Là par exemple, si vous avez deviné, c'est Johnny Hallyday. J'ai fait un peu des sourcils un peu gros, beaucoup de plis, beaucoup de rides. Et puis il y a beaucoup d'ironie à la pochette Ah oui. sanguine et puis Qu'on place Ouais. comme s'il jouait à la guitare, quoi. ouais. Avec un petit veston qu'on pourrait croire qu'il est dans un hôpital, quoi. Mhm. Ouais, Pourquoi tu l'as fait gros? Parce qu'il est pas gros, Johnny Hallyday. Je sais, mais je sais pas, j'ai une envie de se défouler. Non, mais Est-ce que le caricaturiste peut prendre cette liberté de modifier bien un sûr. peu, ouais. C'est aussi le principe de la caricature, hein. Mhm. Le dessin, c'est une forme de liberté. Il ne faut pas avoir peur de cette liberté. Au contraire, il faut continuer, il faut la travailler, cette liberté. Mhm. Et par exemple, comment je pourrais dire ça? Par exemple, ces lèvres ne sont pas réellement comme ça. Moi, je leur ai donné un aspect super carré, etc. Parce qu'il a un visage un peu déformé. Mhm. Mais voilà, c'est... D'accord. Qu'est-ce qu'on voit? Bon, bah, on reconnaît les cheveux, le trait du visage et la moustache. Et c'est joli, quoi. Alors la deuxième, c'est une caricature politique Mhm. qui critique dans un certain sens l'abstention qu'il y a eu au premier tour des régionales Oui. en France, 49%. Ouais. Enfin bon, moi c'est un point de vue, quoi. Moi je suis pour le fait qu'on aille voter, même si on a souvent le choix entre la peste et le choléra. Il faut quand même aller voter. Voilà, il faut, c'est important. Surtout au moins La pour, démocratie c'est s'exprime ça. pour les jeunes. pour une mémoire au moins de pas mal de gens qui se sont battus derrière nous pour qu'on aille voter. En Alors tout si je lis le titre, 49% d'abstention régionale, un deuil. Un deuil, c'est toi qui a trouvé ce titre ou cas, c'est ça, c'est moi. ça t'a inspiré le deuil? Pourquoi? Je sais pas, on voit que je crois les trois quarts des régions, c'était le FN qui Ouais. était passé. Ah ouais. Moi c'est mon Évidemment fan. pour toi c'est un deuil. Oui c'est ça. Ouais, bien C'est pour entendu. ça l'urne funéraire, etc. D'accord. Voilà. Et alors on voit l'expression, c'est quoi? C'est un jeune garçon qui s'endort, c'est ça? Oui, c'est deux jeunes petits citoyens qui discutent autour d'un verre. Une urne funéraire qui est au milieu de la table. Et un des jeunes qui lui demande c'est ton père qui est mort en fait. Et il parle de sa carte électorale en fait. Ouais. C'est un peu... ouais. Sa carte électorale qui est morte parce qu'elle n'a plus d'aucune utilité ou Parce qu'elle n'est plus parce qu'elle n'est plus d'aucune utilité. Puis oui, on dirait qu'un peu toutes les cartes électorales sont mortes par ce 49% d'abstention qu'il y a Ouais. eu, quoi. tu penses que c'était un vote qui n'était pas représentatif? Non, bien Non. sûr que non. D'accord. Je pense qu'on devrait fixer un seuil d'abstention. Mhm. À un moment où il y a trop d'abstention, il faudrait, je sais pas, refaire un vote ou Et quelque alors, chose comme ça. l'idée des deux jeunes citoyens autour d'une table, comment ça t'est venu? Parce que pourquoi t'as exprimé ce deuil de cette manière-là? Pourquoi est-ce que c'est par exemple, moi j'imagine, je sais pas, un cercueil avec la Marianne à l'intérieur, la Ah, Marianne, oui. Ouais, on aurait pu. et les citoyens autour, et c'est le deuil national. Enfin voilà. C'est pourquoi est-ce que ça t'a inspiré ça, toi? Ouais, la Marianne dans un cercueil, c'est quand même, ça donne un peu du spectacle, quoi. Ouais. C'est un peu fort comme message. Et justement, ça c'est ce qu'on appelle la caricature de situation. En donnant une situation banale, je trouve que ça a plus d'impact.
Parce que, je sais pas, parce que ça peut être représentatif de tous les citoyens qui boivent un verre autour d'une table et qui se disent non, c'est pas mon père qui est mort, c'est ma carte électorale. Justement, la caricature, c'était le sujet de ton TPE cette année. Tu nous en parles un peu? Oui, alors la problématique de mon TPE, c'était comment la caricature a-t-elle fait office de subversion du pouvoir du 19e siècle à nos jours. Ouais, c'est très politique tout ça. Super. Mais il faut donner un cadre au TPE. Il faut donner un cadre parce que rien que le fait qu'on ait pris juste la caricature comme thème, c'est un sujet hyper vaste. Ça ne regroupe pas forcément le dessin, comme on peut le voir actuellement avec les Guignols, par exemple, à la télé, où c'est des marionnettes en caoutchouc, je pense. Ouais. Faut que je m'en renseigne. Et du coup, ouais, c'est vraiment un sujet super vaste, parce que le procédé caricatural, il est utilisé tous les jours, en fait. Quand on dit quelque chose d'ironique, je sais pas, je fume un paquet de cigarettes par jour, ah ben tu seras champion du monde de natation. Voilà, quelque chose comme ça, c'est de la caricature. Donc on l'utilise tous les jours en fait. Et vous avez abouti à quoi alors? Alors c'était super intéressant parce qu'on a pris le support d'une BD. On s'est dit qu'on allait faire une BD et comme égyptienne personnage... ou étrangère? Non, on fait notre propre BD en fait. D'accord. On a créé notre propre BD et on a pris comme personnage principal du coup Titeuf qui est un peu l'archétype de la caricature du préadolescent en fait. Et on a pris ce personnage et on l'a fait voyager un peu dans l'histoire de la caricature. Et c'était super intéressant quoi. Alors si tu nous parlais des grands caricaturistes et les dessins qui t'ont marqué justement. Il y a un dessin qui m'a marqué et qui je pense que marquera tout le monde. C'est le dessin de Honoré Daumier sur Louis-Philippe. Alors il a représenté Louis-Philippe en Gargantua, qui est en train de voler les écus du peuple. Et certains écus tombent pour que les hommes politiques en dessous les ramassent. Donc c'est vraiment une image super forte. Puis à cette époque, la méthode de production des caricatures, c'était la lithographie. Donc c'est quand même quelque chose de très technique quoi. Ouais, super difficile en fait. Hein. On sculpte en fait, on sculpte sur un support, on met de l'encre, puis on pose la feuille. Donc vraiment le temps de faire ça, c'est pas du tout les méthodes d'aujourd'hui quoi. Du coup c'est vraiment impressionnant comme travail quoi. Il va me dessiner, j'ai hâte de voir ça. Pour l'instant, je ne regarde pas. Je vais essayer de ne pas regarder. Alors, mon visage droit comme ça, le regard droit. Gabriel, tu vas m'expliquer ce que tu fais. Voilà. Sans que je regarde. Alors, comment ça, ce que je fais Ouais. Ah, ok. Alors, je t'ai fait tes yeux. Ouais. Je vois que t'as un peu un arrière-goût de chinois. Tu as des petits yeux. Ouais. Du coup, j'essaye d'exagérer ça, vraiment de faire des tout petits yeux. Alors, je le fais rapide, hein. Je le fais vraiment rapide parce que généralement, je prends un peu plus de temps. Je vois que du côté des joues, il y a un petit côté hamster. Chinois hamster, ok. Voilà, du coup, j'essaye de faire des grosses joues. Voilà, c'est ça. Je vois que tu as des grosses lèvres aussi. Je vais essayer d'exagérer ça. Enfin bon, tout est relatif après. Hein. Faut vraiment... Je sais pas... Alors faut pas le prendre mal. Hein. Bon, ça va, là ça va, je suis un peu gentil, je le fais vite fait. Hop là.
Ah, ah, le stylo. C'est pas très ressemblant. Mais c'est dur, hein, t'as fait ça sur le coup. Mais ça va, bon. Ouais, jus d'hamster, jus de chinois. Un espèce de quoi, Mao Tse-tung là, je sais pas c'est quoi, ça donne un Kim Jong-un peut-être, je sais pas, un dictateur. Bon bah je vais garder ça souvenir. Merci Gabriel. Et pour conclure avec toi Gabriel, quels sont tes plans? Mes plans pour le Ouais. futur. Ouais. Alors mes plans pour le futur, je pense intégrer une école d'art, à mon avis. C'est la première perspective que j'aspire à faire. Ensuite, je sais pas, pourquoi pas. Le journalisme, ça m'intéresse étant donné que j'ai envie de me cadrer vers un... La caricature donc la caricature de politique, journalisme, ouais, c'est ouais. ça. Et du coup, voilà, je pense que c'est les seuls plans que j'ai pour l'avenir. Bon bah écoute, tu es en première, tu as encore la terminale pour Ah oui. y réfléchir. Heureusement. C'est tout le bonheur qu'on te souhaite de réussir et de trouver ta voie. Merci beaucoup. Bah, c'est moi qui te remercie Gabriel. D'accord. Allez, Au revoir. quant à moi je vous retrouve très bientôt. Au revoir.